Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Alexandre Rousselot, CEO et fondateur de Keysystem. Bienvenue Pierre-Alexandre. Bonjour. En 2023, quels sont les enjeux principaux chez vos clients gestionnaires de fortune? Alors le premier enjeu, c'est un enjeu d'actualité, puisque les nouvelles lois sont rentrées en vigueur en début d'année, et ça demande aux gérants de s'adapter et d'être maintenant dans l'opérationnel, tout en gardant en tête le contrôle du modèle d'affaires. Un deuxième point, ça va être de continuer de répondre aux attentes des investisseurs en termes de quête de sens, décarbonisation, les fameux critères ESG par rapport à leurs investissements. Certains de nos clients ou d'autres gérants y répondent par de la diversification sur des actifs cotés, mais sur le non coté aussi. Et on trouve que c'est très intéressant de les accompagner sur ces thématiques-là. Enfin, le contexte géopolitique global est complexe et les marchés derrière suivent ce même mouvement et ça demande aux gérants d'être vraiment très connectés, vigilants, attentifs, savoir faire les bons choix et tout en ayant en tête le couple rendement-risque pour protéger les investisseurs. Et enfin, une dernière thématique qui est très sensible chez nos clients, c'est la démarche commerciale, d'être toujours proche des clients, voire acquérir de nouveaux clients, donc, puisque c'est des entreprises comme les autres. Est-ce que la digitalisation peut leur permettre de concrétiser ces objectifs? Tout à fait. Évidemment, la digitalisation, c'est un pilier, je dirais, de cette réponse. Mais un outil ne peut pas tout faire. Et derrière, il faut qu'il y ait du conseil pour avoir une solution adaptée aux besoins de chaque gérant. Enfin, il faut qu'il y ait un service dans la durée, un service solide qui permet d'accompagner le gérant. Bref, l'humain est vraiment au centre du projet. Et c'est là où on va parler d'évolution de la digitalisation. Moi, j'aime pas le terme de transformation. Je préfère le terme de d'évolution parce que on est en mouvement. Et en fait, l'idée, c'est d'initier un mouvement. Chacun démarre au niveau où il est. Il y en a qui sont très avancés, d'autres moins, mais chacun a son histoire. Et nous, on va accompagner le gérant dans ce mouvement. On va lui permettre d'évoluer et de faire évoluer son modèle d'affaires tout en gardant sa singularité, parce que je pense que c'est très important. Comment Keysystem concrètement aide les gestionnaires indépendants à relever ces challenges? Alors, la première réponse, ça va être avec notre outil qui s'appelle KeySense, donc qui est le socle, je dirais, de notre intervention. Si je prends des thématiques sur lesquelles on a continué à améliorer et fait des développements ces derniers mois, je vais parler de l'onboarding digital, pipeline de prospection, automatisation de la compliance, où on va essayer de garder le couple homme-machine le plus performant possible, et aussi des indicateurs, que ce soit des indicateurs, on a vraiment fait un tableau de bord avec les indicateurs clés qui intéressent les gérants, mais aussi des aspects de contribution de performance. Le deuxième aspect, il va être sur la philosophie de Keysystem dans son approche. Aujourd'hui, on a une maîtrise et on a une connaissance des sujets de digitalisation qui nous permettent de ne pas imposer une solution. L'idée, c'est d'accompagner le gérant dans sa digitalisation, d'écouter son besoin, et d'avoir une approche modulaire. Modulaire à l'intérieur de KeySense, mais aussi modulaire avec les autres outils digitaux qu'il va utiliser. Et on va avoir une approche globale pour essayer de connecter ces différents outils, que ce soit de la messagerie, le suivi des investissements, la consolidation, pour non seulement permettre de la sécurité, la fiabilité de la donnée, mais en même temps aussi des échanges pertinents et une performance opérationnelle. Et le dernier point, ça va être au niveau du service, parce que on va accompagner nos clients avec de la formation, du support au quotidien. On a même certains de nos clients qui nous ont demandé d'être le CTO, le Chief Technical Officer, externalisé. Le CTO, son rôle, ça va être évidemment d'apporter une réponse aujourd'hui et de s'assurer que la réponse aujourd'hui est pertinente, mais ça va être aussi d'avoir une vision à long terme et de participer à la stratégie digitale du gérant. Et ça, c'est passionnant. Merci beaucoup Pierre-Alexandre et merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur Sphère TV.